le monde, c'est Eva. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Before Christmas. J'ai toujours un accent de merde comme d'habitude. Et on va enfin décorer. Alors pourquoi je dis enfin? C'est parce que j'ai tourné plein de vidéos à l'avance comme vous avez pu le voir. Et dans ces vidéos là, il n'y a pas de décor. Pourquoi? Parce que je les ai tournées en novembre. Et là on est le dernier week-end de novembre, du coup on peut enfin décorer. Donc vous avez certainement vu quelques passages de ma déco un peu par-ci, par-là dans les vlogs. Mais en réalité, cette vidéo est la vidéo où on va décorer. Donc on va décorer en bas, comme d'habitude, avec un sapin, les cadeaux, tout ça normal. Et on va décorer la pièce du haut pour les vidéos du coup que je vais tourner face cam. C'est parti, je vous emmène avec moi. J'ai ramené tous les cartons, le sapin et un truc qui bouge. Et on va décorer pièce par pièce. Et du coup j'hésite à enlever le truc à fleurs pour mettre une guirlande à la place. Comme ça fera un peu plus Noël dans mon fond vidéo. Bon, dans le premier carton j'ai surtout des trucs à poser. Donc je pense qu'on va commencer par le bureau, comme ça ce sera fait. Bon, il y a certains trucs que je ne pourrai pas vous montrer pendant que je les installe parce que je sais pas où poser ma caméra. Et tant qu'on n'est pas à Noël, j'ai pas de trépied parce que j'ai cassé mon trépied. Du coup, on va faire comme ça, je suis désolée. On va commencer par le poser lui, vous l'avez vu l'année dernière, c'est un Père Noël rocker mais qui rock plus et qui m'agrippe les cheveux à chaque fois que je le prends. Ça c'est magnifique, mais il faut qu'on le sorte. Ça c'est cassé depuis, ça doit faire 2 ans qu'il est cassé mais je continue quand même à le mettre parce que c'est trop mignon. C'est une petite patinoire et de base les petits bonhommes ils tournaient autour. Mais comme vous le voyez il y a du scotch, de la pâte à fixer tout tellement ça tenait plus et ça a fini par rendre l'âme. Ça c'est pareil. C'est tout cassé, il y a des trucs genre qui se sont décollés mais qu'on n'a jamais acheté de colle en fait pour les recoller. Mais ça marche toujours ça par contre. Ah non, ça se décolle aussi ça? C'est une blague. Ça c'est ma passion. Tous les ans je fais chier tout le monde avec ma putain de musique de Noël. Alors, ça je vais le mettre là, je pense, parce que... Parti pour faire le sapin, le bureau c'est fait, le seul truc c'est que ça je sais pas où le caser donc je pense que ça va rester là. Parce que vraiment j'ai pas d'idée mais ça fait bizarre avec le Père Noël à côté. Donc je sais pas ce que je vais faire. Ça va être extrêmement mal cadré, je suis désolée mais encore une fois je n'ai pas de trépied. C'est la galère. Bon, on va mettre quoi sur ce sapin? J'ai envie de faire mon sapin dans les couleurs rouges et tout, traditionnelles. Ah oui, j'ai ça à installer aussi. Ça c'est stylé ça. C'est des Pères Noël sur une corde, c'est grave stylé, je vais installer ça après. Bonne idée. Pour commencer, on va mettre la fausse neige, là, le drap en fausse neige autour du sapin, comme ça on va cacher les pieds parce que c'est vraiment très très moche. Alors attends, comment on va faire? Qu'on ait quand même la place de passer. C'est beaucoup mieux avec la fausse neige, ça rend un truc stylé. Ah, et vous avez certainement vu la vidéo que j'ai fait avec ma soeur. J'ai pas précisé, mais toutes les décos qu'on a achetées dans cette vidéo, c'était pour chez ma soeur. Avec ma mère, on a les mêmes décorations chaque année et on a juste 3 couleurs, c'est-à-dire qu'on a rose ou doré un peu marron ou rouge. Et du coup on change un peu en fonction des années, tu vois, mais on rachète plus de trucs parce qu'on a vraiment énormément de trucs. J'en ai 2 qui font à peu près la même taille, je crois. Le seul truc c'est qu'il faut les démêler. Et en fait oui, je fais 2 sapins parce que j'ai un sapin en bas et un sapin dans cette chambre du coup. Parce que j'avais acheté ça pour justement faire un décor de vidéo YouTube. Sauf que l'année dernière, il ne passait pas dans mes décors YouTube. Donc bon, là cette année, je vais en profiter et je vais le mettre. Avec plein de lumière. J'adore quand il y a plein de lumière. Ah, ça s'est encore emmêlé, c'est chiant. Bon, on va mettre ça et par-dessus, on mettra l'autre guirlande lumineuse. Comme ça fera grave joli. Allez, c'est parti. Alors moi je sais pas vous mais pour que ça tienne au bout je suis obligée de faire un nœud parce que mon sapin c'est du plastique. Je pense que ce que j'ai fait c'est nul. Parce que c'est nul. Bon on va remonter ça. En fait c'est ça qui est trop bas. Et vu qu'il y en a beaucoup il faut que ce soit quand même assez haut. Mais vous avez pas le même angle de vue que moi, c'est ça que je suis en train de calculer. Donc vous voyez ce vieux truc qui pend derrière. Faut que je trouve une solution. Et vite. On va entourer le poteau tout simplement. Et on va faire un nœud. Et puis voilà. Ce sera très bien parce que... Bon, ce sera pas aussi joli que chez ma soeur. Vous attendez pas un truc de ouf comme là-bas. Parce que là-bas, elle a abusé sur les décos. Mais ça va être quand même très joli. Je vais venir déposer ça là au pied du sapin. De base, c'était
des boules de Noël, mais elles sont tellement vieilles que je m'en sers en déco parce que c'est pas très joli. Accroché au sapin, c'est pas trop beau. Tandis que comme ça rend tout de suite mieux, tu vois, ça fait un délire de cadeau. Je sais pas où je vais les installer, mais ils sont trop mignons. Ça, je l'avais pris à Centracor il y a pas longtemps, je l'ai pris il y a 2 ans. Et chaque année, ils ressortent les mêmes, c'est vraiment pas cher. Bon, celui-là, il lui manque une oreille parce que Narco l'a sauvagement bouffé quand il est né. Il y a une moustique mort sur... tout va bien. Un moustique mort alors qu'on est en train de décorer Noël. En fait, je suis en pleine hésitation là. Parce que de base, mon étoile de mon sapin, c'est ça. Sauf que chaque année, je galère parce que ça, là, c'est trop long et trop fin. Du coup, elle tient pas. Du coup, je suis obligée de le replier, etc. Et ça me saoule. Et là, j'hésite à mettre un petit nœud. Genre, c'est grave mignon, un petit nœud sur un sapin de Noël. À la place de l'étoile. Et je mets une étoile ailleurs. Ouais, on va faire ça. Ça rend bien avec le petit nœud. Ouais, j'aime beaucoup, on va laisser comme ça. On passe au choix des boules de Noël, parce que comme je vous ai dit, j'ai plusieurs choix. J'ai éliminé les roses et les argentés. Donc là, je vais partir sur... Pour l'instant, j'ai choisi ces petits cadeaux qui sont assortis au truc moche que je vous ai montré tout à l'heure, mais moi, c'est assorti. Un petit ange qui est pareil, assorti, ça fait partie du même lot. Et ça, normalement, il y a toutes mes décorations d'enfance dedans. Et non, c'est un échec. Ah si, elles sont là. Voilà, nickel. Nickel. Ça là, c'était mes décorations de Noël quand j'étais toute petite et je kiffe trop. Genre il y a un violon et un petit, comment on appelle ça, un éventail avec un autre violon dessus. C'était plein de trucs de musique mais je sais pas où est passé le reste. Je crois qu'on a gardé que ça. Mais de toute façon on n'a pas beaucoup de place. Donc je vais placer ça et on verra. Bon, voilà à quoi il ressemble une fois terminé. J'aime beaucoup trop ce que ça rend. J'ai rajouté des petits trucs de gui et tout, mais ça on reviendra dessus tout à l'heure. Vous êtes un petit peu trop haut pour moi, mais c'est parce qu'en fait vous êtes installé sur les 3 boîtes empilées de cartons de Noël. Parce que sinon vous alliez pas voir ce que j'allais faire. Ici j'aimerais bien mettre ça. J'aimerais quand même garder mes chandeliers qui sont là toute l'année parce qu'ils sont beaucoup trop jolis. Et ça va encore plus avec le thème de Noël. Ils sont pas dans le bon sens. Lui il va là et lui il va là. Oui, j'ai des tics bizarres sur le sens des objets alors que c'est exactement les mêmes. Rajouter les petits animaux que je vous ai montré tout à l'heure. Ça fera sympa. Non, c'est très joli. On valide. Voilà ce que ça donne avec les bougies et la petite guirlande et les petits animaux. Vous ne me voyez pas, mais on va s'occuper de ça. Donc, quelle décoration choisir? Je pense que la guirlande de toute façon lumineuse, je l'ai déjà. Il faut juste que j'enlève celle à fleurs. Et je pense qu'on va piocher dans ça parce qu'il y a du rouge. Et que je vous ai dit cette année, je veux partir plus sur du rouge que sur du argenté comme j'ai l'habitude de faire. Et bien c'est raté, il n'y a pas de rouge. En fait de rouge, il n'y a que ça. Mais est-ce que ça fait Noël ça? Ça fait pas trop moche? J'ai l'impression que c'est moche un peu. J'ai prévu d'accrocher une petite lune et peut-être les Pères Noël. Mais ça, c'est pas sûr. Donc là, il reste que le truc lumineux. J'ai enlevé le truc rose, il est là. C'était une belle galère. Est-ce que ça fait joli ou pas du tout? Moi, je partirais plus sur un pas du tout. J'ai installé la guirlande et du coup, je l'ai juste posée parce que si je l'entourais, ben, elle allait être trop courte parce qu'elle est trop courte. Je vais rajouter la petite lune au même endroit où je l'ai mise tout à l'heure. Nickel, j'ai ma petite lune. Et ensuite, on va venir attacher les Pères Noël. Il nous reste pas grand chose là, on en voit le bout bientôt. Tadam! Je sais plus où on avait acheté ça, mais il y en a un petit peu partout chaque année de différentes tailles. Donc vous pouvez le retrouver assez facilement. Et ben voilà, on est plutôt pas mal. Bon écoutez, je suis pas décoratrice intérieure, d'accord? La décoratrice c'est ma soeur. Donc en fond vidéo ça donne ça. Et on va dire que ça passe crème. Que je voulais mettre ces guirlandes là autour du lit, mais il y a tout qui est emmêlé quoi. Donc j'en ai au moins pour 1 heure. Finalement ça a été rapide, j'ai tiré et il y a tout qui est venu. Enfin, ça se emmêle au fur et à mesure, mais bon. Elle marche! Oh, c'est une bonne nouvelle. Et la lumière fut. Bon, elle est pas très belle, hein, c'est un Noël à l'ancienne, là, vraiment, j'ai pris toutes les décos. Mais parce que sinon, c'était rose et argenté, moi, celle que j'avais pour en haut. Et ça me saoule, genre, elles sont trop moches, ça m'a saoulée à force. Du coup, je me suis dit, on va retourner au Noël de ton enfance. De ce côté-là, je peux pas la mettre, parce qu'il y a là déjà une guirlande. Ici, il n'y en a pas, donc je peux peut-être gagner de la longueur pour pouvoir réussir à la brancher en même temps que je branche mon projecteur. Et ben, ça va être compliqué tout ça. Mais les bleus ne marchent plus, genre il n'y a aucune bleue qui marche. Donc je pense
qu'il y ait un problème. C'est peut-être un peu trop. On va se mettre en position YouTube et on va voir tout de suite. Bah ça passe. Ça fait très Noël, je vous l'accorde, mais ça passe. J'ai vraiment l'impression que ça là, ça ne va pas du tout avec la guirlande du haut. Genre elle est pas belle la guirlande du haut. Est-ce que je la change par ça? C'est plus fin. Non, ça va être bizarre. En plus il y a déjà la pâte à fixe, donc c'est nickel. C'était collé là, non? C'est au milieu là? Ouais. Et bien c'est parti pour le résultat, j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai passé du temps. Je vais commencer par vous montrer les décorations d'en haut, ce que ça donne, et ensuite vous montrer les décorations d'en bas, ce que j'ai pu faire avec ma mère du coup. Et on fait quasiment la même déco chaque année comme je vous ai dit, il n'y a rien qui bouge de place, c'est la même chose que l'année dernière. Du coup quand on entre ça donne ça. On va commencer par le petit coin télé. J'ai allumé les bougies pour que ce soit encore plus ambiance Noël. Donc j'ai mis mes petits chandeliers avec mes bougies, mes petits animaux qui viennent de chez Centracor, et ça également ça venait de chez Centracor. De toute façon la quasi-totalité des décorations viennent de chez Centracor. Donc vous pourrez les retrouver facilement étant donné qu'ils mettent la même chose d'une année à l'autre. Voilà ce que ça donne. Juste à côté on a mon petit sapin qui du coup j'avais pas l'étoile adaptée à la décoration que je voulais faire cette année, donc j'ai mis un petit nœud et j'ai coincé avec le bout du sapin sinon ça allait pas tenir. Et je trouve que finalement ça rend plutôt pas mal. J'ai mis 2 guirlandes lumineuses et une guirlande rouge pour bien le remplir. C'est un petit sapin donc j'ai pas mis au taquet de boules de Noël. D'ailleurs j'ai pas mis de boules de Noël, j'ai mis ce petit pack de décoration que j'avais quand j'étais petite, donc je saurais même pas vous dire d'où il vient, mais voilà, il y a des parchemins, il y a des guitares, il y a des anges, des éventails comme j'ai pu vous montrer, des petits cadeaux. Et la guitare elle est où? Elle est là, voilà, la petite guitare. J'ai rajouté 2 petites brindilles de faux gui parce que c'est Noël et que le gui bah, ça va bien avec Noël. Et juste ici en dessous du sapin j'ai rajouté 2 anciennes décorations qui s'accrochaient à l'arbre de Noël mais qui ne tiennent plus, du coup j'ai décidé de les mettre là pour cacher un petit peu le pied. Juste à côté du sapin on a le bureau, donc j'ai décidé de laisser la patinoire juste ici pour l'instant parce que je sais pas du tout où la mettre, mais j'avais très envie de la mettre comme chaque année. À côté j'ai mis mon Père Noël qui joue de la guitare mais qui en réalité ne joue plus de la guitare puisqu'il marche plus, il est un petit peu vieux et un petit peu fatigué. J'ai gardé quand même mon pot de fleurs parce qu'il était rouge et je trouvais que ça faisait joli avec la déco. Sur l'autre côté du bureau il y a mon petit Père Noël qui fait du parachute, j'adore. Cette décoration je l'ai achetée il y a pas longtemps, en plus je crois que je l'ai achetée il y a 2 ans même pas, à Centracor, et je l'ai vue la dernière fois que j'y suis allée, donc elle existe encore. Et je trouve ça trop joli, il y a la lumière au niveau de la rivière et tout, sur la maison, machin. Et j'adore. De toute façon vous commencez à me connaître, les trucs lumineux et qui bougent, j'adore. J'ai mis dans ma colonne la petite maison du Père Noël avec son petit lutin qui fait de la musique, mais j'ai décidé de pas allumer la musique. J'ai juste mis sur lumière pour vous montrer, parce que la musique casse un petit peu la tête. Ouais, le son avant c'était pas ça. Juste à côté de mon meuble on a donc le lit, donc j'ai décidé de garder la grosse guirlande qui fait du vert et du rouge. Donc j'ai gardé la petite guirlande rouge et verte, elle est censée faire du bleu aussi, mais je sais pas pourquoi les bleus ne captent plus. En haut j'ai mis mes petits Père Noël qui escaladent la petite maison où il y a mes petites pierres, avec la guirlande lumineuse que j'ai chaque année, enfin que j'ai toute l'année plutôt. J'ai mis une petite décoration de lune accrochée parce que j'aime bien. Et j'ai gardé quand même ma petite guirlande qu'il y a sur le côté du lit, donc je sais pas si je l'allumerai ou pas, on verra selon les vidéos. J'ai mis mon petit serre-tête pour pouvoir vous faire les intros avec mon serre-tête, je me dis ça sera sympa. Et pour finir avec la porte, j'ai rajouté du coup ma petite cloche comme ça fait très porte d'entrée américaine, j'aime beaucoup. Bon, j'ai mis mon meilleur pilou, je vais aller vous filmer le bas. Désolée pour la qualité, mais toutes les lumières dans la maison elles sont jaunes. Et vu qu'il fait à moitié nuit dehors, genre je sais pas si vous voyez bien, bah ça va pas être une qualité de ouf quoi. On va commencer par les escaliers. Du coup pour les escaliers, comme chaque année, on a mis une guirlande lumineuse qui clignote tout le long de la rambarde. Et au bout on a mis des boules de Noël rouges avec des petites branches de sapin au-dessus, mais je trouve ça trop chou et chaque année on fait ça. Ici on a mis une petite étoile qui a une petite clochette. Sur le radiateur on a mis nos petits bonnets de Noël qu'on avait quand on était petite avec ma grande sœur. Là-bas on a mis un Père Noël sur une balançoire et en fait c'est grave dommage parce qu'il se balance vraiment et tout. Enfin on peut le faire balancer, c'est une vraie balançoire tu vois.
Mais on est obligé de l'accrocher là parce que c'est le seul endroit de la maison où il tient. On a mis les calendriers de l'Avent là, mais les miens il faut que je les monte en haut. Et l'autre, le deuxième, c'est celui de mon copain, du coup il faudrait que je lui amène. On a changé de nappe pour Noël pour que ça s'accorde mieux avec les décorations. Oui, on est bizarre. Ici on a mis un petit chandelier en forme d'ange. Le problème c'est que la bougie ne tient jamais, mais n'importe quelle bougie ça ne tient pas. En face du canapé, on a donc mis le sapin de Noël, donc il manque encore à mettre tous les cadeaux en bas. Donc celui-là, on l'a fait dans les tons dorés et taupe. Ouais, un peu marron plus. Hein. En dessous, on a mis un vieux truc que j'avais fait quand j'avais ma chaîne YouTube, quand j'étais en 5ème, donc ça date d'il y a longtemps. Et en plus, c'était jamais sorti sur YouTube. Bah, en fait, j'ai pas changé. Il y a plein de trucs que je tourne et que je poste jamais sur YouTube. Voilà, on a mis le tapis de neige comme en haut ce que j'ai mis pour mon sapin. Et ici et là, il y aura des cadeaux. Ici, on a mis une petite chaussette du Père Noël. Après, on a des petits bonhommes en bois comme ça qu'on accroche chaque année. Donc on a 3 Pères Noël et un bonhomme de neige. Voilà, ils sont de différentes formes, ils s'assoient et tout. Et après, juste à côté de la télé, on a mis un filet de perles rouges qui sont un tout petit peu plus grosses que celles que j'ai mis en haut, qui sont en grise du coup. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi comme d'habitude j'ai adoré puisque les vidéos de Noël c'est ce que je préfère faire. Ça et les vidéos d'Halloween aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!